Et c'est l'heure du rendez-vous de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Des chants nazis, des SMS xénophobes, des réflexions nauséabondes. Aujourd'hui, un agent de la SNCF d'origine africaine s'est rendu à l'Elysée pour dénoncer des dérives racistes de certains de ses collègues. Un racisme que la SNCF aurait tardé à condamner, Mathieu. Racisme, tout de suite les grands mots, Nicolas. Non, écoutez, je crois que dans cette affaire, il faut savoir raison garder. Oui, un petit saucisson aux noix a été accroché dans le vestiaire d'un agent de sûreté musulman. Et alors, on n'a plus le droit de rigoler. Sanctionner quelqu'un pour ça, franchement, passez-moi l'expression, mais c'est... Minable. Comme vous dites, Nicolas, c'est minable. C'est d'ailleurs pourquoi la SNCF n'a pas sanctionné le poseur de sauciflard, estimant qu'il s'agissait là, je cite, d'une blague de mauvais goût, certes, mais d'ordre privé. Tout comme, visiblement, les chants nazis et les menaces de ratonnade, qui, à en croire la position de la SNCF, font partie d'un certain folklore du rail, contre lequel on ne peut pas grand-chose. En tout cas, à la SSNCF, l'amicale des agents de la SNCF qui ne cache pas une certaine admiration pour les SS, on se réjouit de cette non-décision. N'oublions jamais que l'humour est une composante essentielle de l'esprit français. Un saucisson qui pendouille dans le casier d'un bougnoul, enfin d'une personne de confession musulmane, c'est pas raciste, c'est gaulois, Nicolas. Un portrait d'Adolf Hitler, des chants néo-nazis pour accueillir un youpin, enfin un collègue de type sémite. Bon ben, c'est rabelaisien, c'est tout, hein, pas de quoi en faire un frometon. Bon, évidemment, politiquement correct oblige, la direction a quand même été obligée de réagir un peu. Ils nous ont envoyé un rappel déontologique. À quoi va-t-il servir ? À rien. C'est un rappel déontologique, c'est fait pour. Quand on veut faire bouger les choses, on prononce des sanctions. Quand on veut faire semblant de faire bouger les choses alors qu'on s'en tape, on émet un rappel déontologique. Bref, la liberté d'expression est sauvée au sein de la SNCF, où les agents de sûreté ont donc décidé de diversifier leur offre culturelle. Dernière pitrerie répertoriée, je cite, un agent découvre dans son vestiaire un DVD porno à caractère homophobe. En octobre, une représentation phallique créée au moyen d'un légume est suspendue à la porte du chef d'équipe. Ça m'excite beaucoup. Oui, mais c'est pas la question, Isabelle. Là, il l'a mal pris et la tafiole, enfin le collègue à la sexualité différente l'a mal pris. Bizarrement, insensible au côté pourtant très art contemporain, ce légume suspendu dans lequel on voyait clairement l'influence de Jeff Koons. Il a porté plainte, le con. Sans succès, heureusement. Non, il est temps de clore cette fausse polémique. À la SNCF, on est une grande famille. Hein, on ne peut que se féliciter de l'ambiance qui règne dans nos équipes. Une belle osmose entre les négros, enfin le personnel d'origine nord-africaine et nous, pas vrai Moussa? Non, Jean-Louis, enlève-lui le baillon, t'es con. Je vais te dresser, moi, ton boulard. Non, Jean-Louis, déconne pas, on est à l'antenne là sur. Bah, bref, Nicolas, vous le voyez, aucun problème de racisme à la SNCF, vraiment. Alors après, c'est normal qu'au début, on ait tous des a priori sur les gens qui sont pas comme nous. Vous-même, Nicolas, avant de devenir le toy boy d'Isabelle Millet, je suis sûr que la première fois que vous l'avez rencontrée, vous aviez des a priori sur elle. Je l'ai ramassée bourrée dans un bar. Elle dansait nue avec des lesbiennes. Mais voyez, alors pas aussi, c'est une belle famille. Isabelle a une dernière question sur ce problème de racisme à la SNCF. Qu'est-ce qu'on boit ? Merci Isa. Le journalisme, c'est avant tout de savoir poser les bonnes questions, c'est vrai.